Le 13 avril 2021, Johannesburg, Afrique du Sud. Les utilisateurs de l'une des plateformes de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide, AfriCrypt, reçoivent des notifications choquantes. La société annonce une cyberattaque massive ayant entraîné la disparition sans trace de tous les fonds des investisseurs. 69 000 bitcoins d'une valeur totale d'environ 4 milliards de dollars américains. Les fondateurs de l'entreprise, les frères Ameyer et Raïs Kaji, assurent à leurs clients qu'une enquête interne est en cours. Mais en même temps, ils demandent instamment de ne surtout pas contacter la police ou des avocats, car des poursuites judiciaires pourraient nuire à la réputation de la plateforme et retarder le processus de récupération des fonds. Mais les clients ne savent pas qu'à ce moment-là, les frères Kaji sont déjà en route vers un autre pays à 1000 km de là. C'est l'histoire de la façon dont deux jeunes entrepreneurs ont commis l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire des crypto-monnaies et ont disparu sans laisser de traces, emportant avec eux 4 milliards de dollars américains. 2019, Johannesburg, Afrique du Sud, Ameyer et Raïs Kaji, jeunes, ambitieux, sur deux. Ils pensent avoir trouvé l'opportunité parfaite de s'enrichir. Les frères créent AfriCrypt, une bourse de crypto-monnaie, la présentant comme une plateforme révolutionnaire, utilisant l'intelligence artificielle, IA, pour le trading automatique de Bitcoin. Sur le site web, qui bien sûr n'existe plus, il était indiqué que le directeur général DG était Raïs Kaji, âgé de 20 ans, qui avait fondé cette entreprise en 2013 dans une toute petite pièce. À l'époque, il n'avait que 13 ans et son frère cadet Ameyer est directeur général des opérations, DGO, qui avait alors 17 ans. Auparavant, Ameyer était responsable du département de macro-trading. Avant cela, pendant 2 ans, il avait été trader personnel d'actions. Et encore avant cela, pendant 2 ans, il s'était occupé de trading de produits dérivés. En somme, un trader typique à 0 ans. Les promesses sonnent tout simplement fantastiques. 10% de profit par jour, ce qui signifie que les investisseurs peuvent doubler leur argent en moins d'un mois. Par exemple, en investissant seulement 100 dollars américains, vous commenceriez prétendument à gagner 10 dollars américains par jour et après seulement 100 jours, votre compte devrait logiquement atteindre 1 million de dollars américains. L'idée suscite l'intérêt d'investisseurs fortunés à travers l'Afrique du Sud. La crypto-monnaie devient un instrument d'investissement populaire et tout le monde veut faire partie de cette innovation. Grâce à un marketing agressif, avec des appels à l'action éclatants, la création d'un engouement artificiel et une pression active sur les émotions, AfriCrypt obtient une large publicité. Le rappeur sud-africain Nasty C participe à la promotion. Il fait activement la promotion d'AfriCrypt sur ses réseaux sociaux, persuadant ses abonnés de ne pas manquer, selon lui, l'opportunité d'investissement la plus importante de la décennie. Le footballeur Benny McCarthy, l'un des joueurs les plus célèbres d'Afrique du Sud, dont la fortune est estimée à 16 millions de dollars américains, investit également une partie de ses revenus dans cette start-up prometteuse. La star hollywoodienne Charlize Theron, que vous avez peut-être vu dans les films Mad Max, Hancock et Fast and Furious 8, investit également dans cette plateforme. Même des membres du Parti du Congrès national africain, ANC, commencent à s'intéresser à la plateforme, y voyant l'avenir du système financier. Pour beaucoup, AfriCrypt semble être le premier pas vers une nouvelle ère de technologie financière. Les frères Kaji deviennent des stars. Leur vie se transforme en luxe sans fin. Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost, Ferrari. Ils achètent de l'immobilier de luxe et organisent des fêtes avec l'élite, font la une des plus grands magazines financiers. Mais derrière tout ce succès apparent se cache un sombre secret. AfriCrypt n'effectue aucun véritable trading. L'argent des clients arrive directement sur des portefeuilles sous le contrôle total des frères Kaji. Aucun algorithme ne fonctionne. Il n'y a aucune stratégie automatisée. Les paiements aux premiers investisseurs s'effectuent exclusivement grâce à l'argent de nouveaux investisseurs. De l'extérieur, tout semble innovant et moderne. Mais en réalité, c'est une pyramide financière classique. Néanmoins, l'engouement continue. Chaque jour, des centaines de millions de dollars américains en Bitcoin arrivent sur leur portefeuille de crypto-monnaies. Pour maintenir l'illusion du succès, les frères continuent d'attirer de nouveaux clients en utilisant un marketing agressif. Ils annoncent le développement de leur propre crypto-monnaie qui devrait surpasser même le Bitcoin et l'Ethereum. Africoin. De plus, les frères déclarent leur intention de lancer la première crypto-banque d'Afrique. Ces promesses retentissantes impressionnent les investisseurs et renforcent la confiance dans la plateforme. Tout cela sonne très absurde. Dans les investissements, il n'existe pas de rendement garanti. Les marchés boursiers, les crypto-monnaies et même l'investissement immobilier, tout cela peut changer brutalement.
Plus le rendement potentiel est élevé, plus les risques sont grands. C'est un principe fondamental de l'investissement. Il existe même un terme, la volatilité, un indicateur caractérisant la variabilité des prix. Si quelqu'un vous promet un rendement 100% garanti, surtout avec des profits élevés, il s'agit très probablement d'une pyramide financière ou d'une escroquerie. Mais la plateforme continue de fonctionner de 2019 à 2021 sans problème majeur. Selon tous les articles sur Internet, en seulement 2 ans, AfriCrypt est devenu un empire de 3,6 milliards de dollars américains, du moins jusqu'au 13 avril 2021. Les frères sont parfaitement conscients. Si les clients commencent à retirer massivement leur argent, le système s'effondrera. Ils comprennent la gravité de la situation et commencent à préparer un départ grandiose. Ils élaborent un plan. La sortie parfaite, un classique exit scam. Premièrement, ils doivent d'abord transférer discrètement la majeure partie des actifs sur leur compte. Deuxièmement, trouver un pays pour un déménagement sûr, sans accord d'extradition. Et troisième étape, créer une version mensongère des événements. Une simple fermeture de la plateforme ne suffira pas. Ils savent que les investisseurs exigeront le retour de leur argent et que les autorités lanceront une enquête. Il faut transférer la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils imaginent le moyen parfait d'éviter toute responsabilité en mettant en scène une attaque de hackers. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à choisir le bon moment pour s'enfuir. 13 avril 2021. Les clients d'AfriCrypt, comme d'habitude, se connectent chaque jour à la plateforme pour vérifier leur solde. Mais ce matin-là, quelque chose ne va pas. Les transactions se bloquent et le retrait de fonds est indisponible. Au début, cela ressemble à un bug technique, mais à chaque minute, la situation devient de plus en plus suspecte. Quelques heures plus tard, suit une déclaration officielle. AfriCrypt envoie une lettre officielle à ses clients indiquant que la société a subi une attaque massive de hackers, que tous les actifs ont disparu et que tout contact avec la police ou des cabinets juridiques pourrait compromettre le processus de récupération des fonds. Au lieu de rassurer les clients, cette annonce ne fait qu'amplifier leur panique. La première chose que font les clients trompés est d'essayer de contacter le service client. Mais tous les numéros de téléphone qui répondaient auparavant instantanément sont maintenant silencieux. Et le site d'AfriCrypt affiche une erreur, cote 3 Div. Certains clients en colère se rendent personnellement au bureau à Johannesburg. Ce qu'ils y découvrent devient pour eux un choc. Le bâtiment de l'entreprise, que les clients s'imaginaient comme un centre financier high-tech, s'avère être une petite maison résidentielle ordinaire. Pas de serveur et aucun signe d'une véritable entreprise technologique. Ceux qui connaissent bien la blockchain commencent à enquêter sur les mouvements de fonds, transactions. Il s'avère que plusieurs semaines avant l'attaque de hackers, des sommes importantes ont commencé à être retirées des portefeuilles principaux d'AfriCrypt. Initialement, c'étaient de petits transferts, mais à mesure qu'approchait la date de l'escroquerie, ils devenaient de plus en plus importants. Les frères ont agi très prudemment. L'argent n'était pas retiré directement vers des bourses ordinaires où il aurait pu être facilement tracé. Au lieu de cela, ils ont utilisé ce qu'on appelle des mixeurs Bitcoin, qui font passer les crypto-monnaies par des milliers de portefeuilles pour brouiller toutes les pistes. Ensuite, ils ont converti les pièces en stablecoin. Et plus tard, une partie des fonds a été transférée en Monero, l'une des crypto-monnaies les plus anonymes au monde, pratiquement impossible à tracer. En bref, lorsqu'AfriCrypt a officiellement annoncé l'attaque de hackers, l'argent était déjà depuis longtemps hors de portée des autorités. Les clients trompés de la bourse contactent quand même la police et les enquêteurs sud-africains commencent à enquêter sur cette affaire. Au cours de l'enquête, il s'avère que les frères Kagé n'ont jamais officiellement traversé les frontières de l'Afrique du Sud. Selon les systèmes de contrôle des passeports et de l'aviation, Ameyer et Raïs n'ont officiellement jamais quitté le pays. Pas de billets, pas de passage de frontières, pas de traces de voyage. Ils ont disparu sans laisser de traces. Il n'y a qu'une seule explication logique. Leur fuite a été soigneusement planifiée à l'avance. Plus tard, les enquêteurs établissent qu'une semaine avant l'attaque de hackers, les employés d'AfriCrypt, ayant accès au système financier, ont tour à tour perdu leurs identifiants de connexion. Ils ne pouvaient plus se connecter au système, vérifier le solde ou effectuer des transactions. L'accès a été soudainement coupé sans aucun avertissement et seuls les frères Kagé conservaient le contrôle total de la plateforme. L'enquête s'élargit et l'affaire fait les gros titres internationaux. De plus en plus de parties intéressées exigent des éclaircissements. Le cabinet juridique Anecom Attorney dépose une plainte officielle auprès de la police. Ils appellent les autorités à prendre des mesures immédiates et à récupérer les fonds volés. La police sud-africaine lance une enquête. Cependant, ils se heurtent rapidement à un problème.
il n'y a aucune piste qui pourrait mener à l'emplacement des frères. Et c'est alors qu'Interpol entre en jeu, inscrivant les frères sur la liste de recherche internationale. Il devient rapidement clair que les frères Kadje se préparaient à fuir bien avant leur disparition. Plusieurs mois avant de commettre leurs actes frauduleux, ils ont acquis la citoyenneté de Vanuatu, un petit État insulaire situé dans l'océan Pacifique près de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cet État non seulement n'extrade pas ses citoyens, mais est également réputé pour son absence de contrôle strict sur les opérations financières et les transactions. De plus, Vanuatu offre à ses citoyens la possibilité d'entrer sans visa dans plus de 130 pays du monde, ce qui facilite considérablement leur déplacement et leur permet d'échapper à d'éventuelles poursuites. Des sources non officielles suggèrent qu'ils auraient sans pu fuir à Dubaï, l'un des plus grands centres financiers du monde, où la crypto-monnaie est largement utilisée dans l'économie souterraine. D'autres pointent vers la Tanzanie, un pays où historiquement les criminels financiers ont cherché refuge. Certains supposent qu'ils se trouvent au Royaume-Uni sous des noms fictifs, mais aucune de ces suspicions n'a été officiellement confirmée. Suisse, août 2021, 4 longs mois se sont écoulés. Puis les enquêteurs suisses font une découverte surprenante. Dans une banque de Zurich, ils découvrent un coffre-fort loué contenant un portefeuille matériel de crypto-monnaies. Un portefeuille matériel de crypto-monnaies est un dispositif sur lequel les crypto-monnaies peuvent être stockées en toute sécurité en mode hors ligne. Il existe 2 types de portefeuilles de crypto-monnaies. Le portefeuille froid n'est pas connecté à Internet, il s'agit généralement d'un dispositif physique. Il est principalement utilisé pour le stockage à long terme de sommes importantes ou pour stocker des fonds qu'on ne prévoit pas d'utiliser fréquemment. Le portefeuille chaud est connecté à Internet. Il peut s'agir d'une application ou d'un site web. Il offre la commodité d'un accès rapide et de la réalisation de transactions. Il est plus vulnérable aux cyberattaques et au piratage en raison de sa connexion permanente au réseau. Donc, la police trouve dans le coffre un trésor One qui pourrait tranquillement contenir une partie des milliards volés d'AfriCrypt. Mais appartient-il réellement aux frères ou est-ce simplement une coïncidence? Cela reste inconnu. Il y a également un problème. Sans la clé privée, le portefeuille reste fermé. Par conséquent, les enquêteurs n'ont qu'une seule option, simplement surveiller le coffre. Pendant plusieurs mois, ils mènent une surveillance discrète. Et finalement, le 9 novembre 2021, lorsqu'Amer Kadje est entré dans la banque, il a été arrêté. Il a été inculpé de blanchiment d'argent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et devient de plus en plus intéressante. Il a été placé sous surveillance constante dans un hôtel de luxe où, selon les rapports, une nuit coûtait environ $1000 américains. Ameyer a passé 6 mois en détention provisoire. Cependant, il a ensuite été libéré sous caution d'un montant de 300 000 francs suisses ou 375 000 $ américains. Dans le cadre des conditions de libération, il est tenu de remettre son passeport et n'a pas le droit de quitter le territoire suisse. Toujours en novembre 2021, un investisseur mystérieux contacte les victimes et propose un accord de 5 millions de $ américains en échange de l'abandon des poursuites contre les frères. Selon l'informateur, derrière cela se trouvent les frères Kadje eux-mêmes, qui se cachent derrière une société appelée Pentagon Project Management. Après l'arrestation d'Amer Kadje, près de 2 ans s'écoulent, et en août 2023, l'inimaginable se produit. Amir récupère son passeport et le jour même, apparemment, quitte le territoire suisse. En même temps, son frère, pendant tout ce temps, a apparemment disparu sans laisser de traces. En 2024, l'affaire atteint son apogée et aboutit simplement à une impasse. L'autorité sud-africaine de surveillance financière, FSCA, publie une déclaration officielle. Étant donné qu'AfriCrypt n'a jamais été enregistré comme organisation financière, il n'y a aucune base légale pour lancer une enquête. Cela signifie que personne ne peut être tenu responsable. Pas d'accusation, pas de procès et pas de droit à l'indemnisation. Pour les clients lésés, c'est simplement une tragédie. Ils ont perdu leur argent, et l'État déclare qu'il n'en est pas responsable. Il s'avère que le plan des frères a fonctionné et 69 000 bitcoins ont disparu pour toujours. Aujourd'hui, cela représente déjà 7,5 milliards de $ américains. Les frères Ameyer et Raïs Kadje auraient pu prendre exemple sur l'homme d'affaires crypto-turc Faruk Fatih Özer, fondateur de la bourse de crypto-monnaie turque Todex. Fin avril 2021, il a fui la Turquie vers l'Albanie et a emporté avec lui près de 2 milliards de $ américains en crypto-monnaie appartenant aux utilisateurs de sa bourse. Il a finalement été capturé et en septembre 2023, un tribunal à Istanbul a condamné Faruk Fatih Özer à 186 ans
10 mois et 15 jours de prison pour fraude, création d'une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Le parquet demandait initialement une peine de 40 462 ans. Cependant, le tribunal a pensé que c'était déjà très sévère et s'est limité à 11 186 ans. Selon les normes du système judiciaire turc, de telles peines sont la norme. Elles symbolisent simplement la réclusion à perpétuité, plus un clin d'œil. En tout cas, le temps dira si les frères Kagé seront retrouvés ou si c'était la plus grande escroquerie de l'histoire des crypto-monnaies.